Ah, bonjour! J'imagine que vous êtes ici pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de l'ancien hôtel Pointe-Claire. En bref, il n'est plus. Bienvenue à cette nouvelle chronique Et depuis de Montréal Hanté, où nous faisons un retour sur des enquêtes précédentes pour voir qu'est-ce qu'il est advenu depuis. Cette semaine, nous vous parlerons de l'hôtel Pointe-Claire. Et maintenant, retraçons nos pas. L'ancien hôtel Pointe-Claire, bâtiment patrimonial autrefois connu pour avoir hébergé les bars populaires comme le Pionnier Clyde, a été démoli. Le site, depuis longtemps soupçonné d'être hanté, abrite maintenant un nouveau projet immobilier nommé le Charlebois. La réputation paranormale de l'hôtel a été documentée pour la première fois par Montréal Hanté en 2015 et présentée dans une de nos premières capsules. Le bâtiment avait un riche passé rempli d'histoires, avec de nombreux témoignages oculaires rapportant des phénomènes inexpliqués entre ses murs. Populaire et tapageuse, l'auberge sert aux marchands traversant la rivière. Le curé Laberge trouve inacceptable d'avoir un débit d'alcool si près de l'église et, avec les aînés de la paroisse, offre au propriétaire, le Dr Riddick, de lui acheter. L'hôtel devient ainsi l'Académie des Frères de Saint-Joseph l'année suivante. Le nouveau cimetière arrive à pleine capacité vers 1946. Il est donc déconsacré et, de 48 à 54, tous les vestiges visibles disparaissent, que ce soit les pierres tombales, les croix, les clôtures ou les allées. Environ 50 sépultures sont déplacées vers le nouveau cimetière, laissant derrière elles près de 5000 autres qui sont désormais non identifiés. Sur la même rue, un peu plus haut, se trouve le Pionnier, notre lieu de hantise. Construit sur le site d'un autre hôtel datant des années 1880, démoli à la suite de l'incendie de 1900 qui ravagea la moitié de la ville. L'hôtel Pointe-Claire change de main à plusieurs reprises au fil des ans et souvent est rebaptisé selon son propriétaire, comme Charlebois, Rickner ou Chenier. Dans les années 60, l'auberge commence à moins bien aller et développe une mauvaise réputation en plus de l'alcool. Vétuste, mal entretenue, elle accueille de plus en plus une clientèle louche. On vire finalement le côté hospitalier pour se concentrer vers le débit de boissons dans les années 70. On a un bar et restaurant au rez-de-chaussée, une mezzanine avec bar et table de billard à l'étage. Et le troisième reste plus ou moins intact. Le légendaire Pioneer Inn, lieu de rencontre pour criminels et bandes de motards. Lorsqu'elle aborde le sujet du troisième étage, la serveuse ne perd pas de temps à lui raconter avoir aperçu l'ombre de quelqu'un entrer dans une pièce, mais a vite vu que la porte était fermée. Dans la salle de stock où elle était en train d'ouvrir une boîte, elle sent comme quelqu'un qui se cache derrière elle. Elle se retourne pour voir une forme flotter dans le cadre de porte. En voulant reculer, elle trébuche, tandis que la forme s'avance. Elle se met à trembler, se sentant la cible de l'apparition, mais celle-ci se tourne et traverse le mur. La serveuse dit aussi qu'elle n'est pas la seule à avoir été confrontée à de tels phénomènes. La controverse éclate en mai 2018, alors que la propriétaire de l'époque, Diane Marois, annonce son intention de vendre le Pionnier, tel qu'il est connu à ce moment, à des promoteurs. Plus de 4000 résidents signent une pétition pour tenter de sauver l'édifice, mais l'espoir est mince. Des démolitions antérieures de sites patrimoniaux comme l'hôtel Edgewater ou le Maples Inn avaient déjà tracé la voie. La dernière soirée au Pionnier a eu lieu le 21 juillet 2018, le bar servant ses derniers verres avant de fermer définitivement ses portes. La démolition de l'ancien hôtel a commencé en novembre 2020. À sa place se dresse maintenant le Charlebois, un immeuble en briques de 3 étages. Le
Le complexe comprend 13 grands condos et 4 locaux commerciaux. Une unité de 2 chambres de 1260 pieds carrés se vendait à l'origine 785 000 $. L'immeuble offre des prestations de haut de gamme comme un gym, une cave à vin, un spa pour chiens et un service de conciergerie 24/7. Mais même si un souffle nouveau habite désormais les lieux, des questions demeurent sur ce qui pourrait encore reposer sous le sol. Pendant des décennies, des employés ont raconté avoir vu une silhouette sombre au 3e étage, une présence oppressante, silencieuse, qui semblait les observer et les suivre. Une femme se souvient avoir été touchée par une main invisible et avoir vu une ombre traverser une porte pourtant fermée. D'autres refusaient carrément d'aller au 3e étage. Une serveuse a raconté une rencontre terrifiante avec une femme obscure qui a traversé un mur devant elle. Ce n'étaient pas non plus des cas isolés. Au fil des ans, le personnel partageait des histoires de morts survenues dans les premières années de l'hôtel. Une impression persistante que le 3e étage, jamais rénové, gardait quelque chose que le reste du bâtiment avait peut-être perdu. Certaines hypothèses évoquent l'ancien cimetière qui est tout près, aujourd'hui oublié sous un terrain vague. Autrefois rempli de milliers des premiers résidents de Pointe-Claire, dont la fille de la première sainte canadienne, il a été discrètement désaffecté au milieu du 20e siècle. Certains croient que les esprits de ces morts oubliés, troublés par la présence bruyante des bars près de ce sol sacré, ne sont peut-être jamais vraiment partis. Que cette présence sombre provienne du passé du terrain, ou que ce soit l'âme d'une ancienne cliente, ou quelque chose d'encore plus ancien, on ne le saura peut-être jamais. L'hôtel n'est plus, remplacé par la brique et le luxe. Mais les morts sont déjà fâchés. Rien ne dit qu'ils ne reviendront pas.